Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part sur un petit haul et je préfère vous prévenir, celui-là va durer un petit moment parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire ça. On va commencer tout de suite par les vêtements. Je prends le premier truc qui me vient, c'est-à-dire ce que je porte sur moi actuellement. C'est une petite blouse à fleurs blanches avec des fleurs bleues, voilà. Elle est très large, très large. Je sais pas si je vais pouvoir me lever pour vous montrer un petit peu. Voilà, comme ça. Ouh. Les manches sont longues, un peu ballon, comme ça. Très fluide, assez transparent, mais là j'ai mis des sous-vêtements couleur peau et franchement ça choque pas, c'est très joli, ça se voit pas et j'aime beaucoup, c'est léger pour les températures en ce moment, notamment puisqu'il pleut. C'est pas mal, c'est assez agréable à porter, j'aime beaucoup. Ça vient de chez ASOS. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais comme à chaque fois j'utilise la petite application Wanted, si vous connaissez pas, c'est un super truc. Par contre ça s'utilise que sur PC, sur tablette je sais pas, sur téléphone c'est sûr que non. Ça se met en plus sur votre barre de recherche et dès que vous allez sur un site plus ou moins connu, ou en tout cas qui est en partenariat avec Wanted, vous avez des codes de réduction sur certains sites et ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, cette petite blouse, de toute façon ne vous inquiétez pas, je le répète à chaque fois, mais j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos, en tout cas tout ce que je trouve, parce qu'il y a des trucs qui datent un petit peu et j'avais pas fait de vidéo donc je vous les montre maintenant, mais je sais pas si je pourrais les retrouver donc je préfère vous prévenir. On passe à la deuxième tenue, cette fois-ci c'est un ensemble qui vient de chez ASOS, enfin je l'ai commandé sur ASOS mais c'est... non, c'est de la marque ASOS, je crois que c'était Bouhou mais non c'est bien ASOS. Je l'ai pris dans les trucs grandes, parce que vous savez il y a petite, ronde et grande, et moi je l'ai pris dans le rayon grande. C'est un ensemble comme ça, alors ça c'est le haut, assez court. En fait là vous avez le côté pour mettre les manches, voilà, comme ça, donc en gros ça se met comme ça. Voilà, surtout pour l'été, hein. Avec, il y a la jupe qui va avec, sauf que la jupe elle est beaucoup trop grande. Alors j'ai beau ne pas être mince par rapport à la forme de mon corps, j'ai une taille entre guillemets fine. Le problème c'est que du coup voilà, la jupe elle est beaucoup trop large au niveau de la taille pour moi. C'est dommage, elle est très bien mais je la perds un peu donc ça devrait quand même passer, hein. C'est une tenue plutôt pour la plage, enfin pour détente pendant l'été. Là je vous avoue qu'au niveau fringues d'été je me suis complètement lâchée parce que je suis pas partie l'année dernière. Là je pars, je vais au soleil. Je reste en France mais je pars quand même au soleil, en tout cas je l'espère, donc voilà, je me suis lâchée sur les tenues. Et en tout cas cette jupe là, voilà, je ne l'ai pas montré mais il y a deux fentes de chaque côté. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'imprimer un peu jungle, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs je crois que j'ai pas enlevé les étiquettes sur ces deux trucs là, hein. Voilà, parce qu'évidemment de ce temps là je ne vais pas les mettre. C'est un petit peu ouvert quand même pour mettre de ce temps là. Enfin bon, voilà pour cet ensemble. On a une petite robe de chez Primark qui se présente comme ceci. Voilà, c'est assez basique hein, ce genre de forme de robe. Voilà, avec le petit nœud devant, un peu coupe empire, voilà, jaune avec des petites fleurs de partout. Je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit que ça serait sympa, une petite robe un peu fluide, puis sachant qu'en plus Primark c'est pas cher, c'est au top. On passe à deux robes achetées chez New Look. La première c'est une robe un peu, je trouve qu'elle a un style un peu vintage avec des boutons comme ça, jaune moutarde. J'aime beaucoup cette couleur mais comme je suis blanche comme un cul pour l'instant je pense que je vais pas la mettre. Ça sera mieux pour cet été quand j'aurai pris des couleurs. Donc voilà, elle est assez, en fait elle est près du corps mais assez fluide, assez cintrée quand même, mais elle est vraiment très jolie et j'aime beaucoup. Je crois que j'ai gardé l'étiquette, je l'ai payée 24,99€ celle-ci. Et ouais non, j'aime beaucoup le style un peu vintage, voilà, comme ça. Pour la deuxième robe du site New Look, c'est une robe à fleurs, hein, oui, parce que nous n'avons jamais assez de fleurs. Je sais pas à ce moment pourquoi, je sais pas, mais d'habitude les fleurs c'est vraiment pas mon truc, et là je sais pas, j'ai craqué sur les fleurs. Donc deuxième robe achetée chez New Look, toujours un peu la même coupe. Là par contre il y a un petit nœud au niveau de la poitrine, juste ici. Pareil, plus ou moins la même coupe. Et au niveau du prix,
Bonsoir. Je l'ai payé 24,99 € aussi. Voilà, je l'ai trouvée très mignonne. C'est exactement la même coupe, c'est juste que c'est pas tout à fait le même modèle. Ensuite, on passe à deux robes que j'ai chopées sur ASOS il y a 1 ou 2 mois, je sais plus exactement. Mais du coup, je sais pas si je pourrais vous les retrouver, j'essaierai de faire en sorte. Alors, c'est bien de la marque ASOS, donc on commence avec celle-ci, une robe bleue, bleu roi. Oui, je m'y connais en couleur, excusez-moi un peu. Donc ouais, une robe bleu roi comme ça, avec les épaules dénudées. Je l'aime beaucoup en ce moment, je l'aime vraiment beaucoup cette robe. Et j'aime bien la coupe, en fait elle est resserrée à la taille et après elle est un peu large. Bon, elle arrive au-dessus du genou, donc c'est très bien au niveau de la coupe. Et pour l'été, je trouve que c'est voilà, c'est joli, c'est mignon. C'est estival quoi. Pour le dernier vêtement, il y a beaucoup de robes, hein, oui. Toujours aussi de la marque ASOS. Et non, eh ben non, c'est une robe de chez Boohoo. Alors, elle est un peu particulière, je vous avouerai. Elle est un peu en mode tapisserie des grands-parents. Voilà, je sais pas trop comment vous le dire. Alors, c'est un bordel. Elle est croisée dans le dos. Voilà, alors ça c'est au niveau du décolleté. Elle n'est pas si ouverte que ça, on dirait, mais non. Serrée à la taille, après pareil ça part jusqu'au niveau du genou. Mais ce qui est joli en fait c'est le dos. Il faut imaginer bien sûr. Alors c'est croisé, voilà, donc en fait on a tout le dos d'ouvert. Et on peut resserrer derrière avec un ruban en velours. Je sais pas, je trouvais ça joli, original, j'ai trouvé mignon. Je me suis dit qu'avec des petites espadrilles marron, ça pourrait casser un peu le style. Donc la partie fringue est terminée, on va maintenant passer à la commande que j'ai passée chez Beauté Privée et que j'ai d'ailleurs reçue fin de semaine dernière. J'avais commandé 2 produits de Christian Lénard. Ce sont des eaux comme ça pour se nettoyer le visage. En fait c'est comme entre guillemets plus ou moins des eaux micellaires. Il y a énormément de parfums, énormément de propriétés. Moi j'ai pris une eau florale d'Amamélis. C'est fait pour calmer et apaiser les peaux sensibles, soins visage et corps. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser partout. Personnellement en ce moment c'est mon copain qui l'utilise pour se nettoyer le visage. Ça marche plutôt bien sur lui et c'est assez sympa. Alors par contre je préfère vous prévenir, les odeurs ne sont pas spécialement agréables. Ensuite c'était une eau florale de bleuet, apaisant et décongestionnant, tout type de peau, donc pareil soin visage. Alors par contre pas pour le corps, l'eau florale de bleuet c'est plus pour le visage et les paupières. Ça j'en avais entendu beaucoup bien, notamment pour les gens qui ont des cernes ou des poches, ça peut vraiment être assez bénéfique. Ce sont des bouteilles en verre par contre, donc attention aux petits maladroits. Ensuite j'avais commandé pareil hein, sur Beauté Privée, c'est mon site quoi, c'est vraiment, c'est ma base, tu vois. Un gel douche de chez The Body Shop, c'est le Frosted Berries et en fait celui-là il sent extrêmement bon, c'est genre une petite tuerie. J'avais déjà, il sent une bonne odeur sucrée, je sais pas comment expliquer, fruits rouges sucrés, berries quoi, you know. C'est disons plutôt Noël. On le voit bien sur le packaging, mais moi je m'en fous honnêtement, c'est une odeur je trouve fruitée, sucrée, moi j'aime bien, je trouve que ça sent bon. J'ai jamais testé les gels douche de Body Shop et vu qu'ils étaient moins chers sur le site je me suis dit allez, soyons fous, pourquoi pas. Voilà, vous savez que j'adore tester donc j'ai craqué dessus, sachant que j'ai déjà le baume à lèvres et la crème pour les mains de cette senteur là de chez Body Shop et franchement je les adore, donc voilà, je me suis laissée tenter. Toujours de chez The Body Shop, j'ai pris un sorbet frais corps. Donc en gros c'est une crème pour le corps, Pink Grapefruit. Alors moi, un peu bête comme je suis, j'ai beau ne pas être trop nulle en anglais, j'avoue que sur le site quand j'ai vu Pink Grapefruit, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu l'image là je me suis dit ouais super, pêche blanche. Je n'ai pas réfléchi. Et là quand j'ai senti j'ai fait... Ça sent pas la pêche blanche, ça sent le pamplemousse. Alors je déteste le goût du pamplemousse, je n'aime pas ça. Mais par contre j'adore l'odeur et honnêtement c'est vrai que c'est une odeur super fraîche. Alors celui-là je l'ai déjà testé et je peux déjà vous dire que j'adore l'odeur. Et c'est vraiment une tuerie. Alors je déteste mettre de la crème pour le corps, j'en ai déjà eu, je n'ai jamais fini les peaux. Parce que je n'aime pas avoir la sensation de gras, de remettre un vêtement par dessus. Enfin bref, faut attendre des heures et des heures que ça sèche, juste j'ai pas le temps. J'ai pas envie d'avoir le temps, enfin bref. Du coup là le sorbet pour le corps c'est vraiment génial parce que alors la texture est pas si
pas si grasse que ça, j'ai essayé de vous montrer. Ça fait un peu granuleux bizarre. Je sais pas si vous pourrez voir. Je vais me rapprocher. Focus. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est très léger, ça ressemble un peu à un gel. Et ça pénètre ultra vite en fait. Et l'odeur, c'est super. Alors je me suis dit que j'allais prendre une huile sèche et je me suis dit que j'avais envie de tester celle-ci. C'est l'huile sèche de chez L'Oréal, SPF 30, qui est quand même pas trop mal. Sublime Sun, voilà, ça nourrit. Et alors ça résiste à l'eau et ça ne colle pas. C'est ce qui est écrit sur la bouteille, donc je retesterai ça cet été et je vous dirai. J'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Je vais tester avec vous. Ah, je viens d'en sprayer sur ma main. Ou c'est très liquide. En même temps c'est de l'huile, hein, faut pas s'attendre non plus. Merci de... Voilà. Je viens de l'appliquer. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça sent ultra bon. Alors, effectivement, ça ne colle pas. Par contre, c'est très gras. Bon, c'est de l'huile en même temps, je m'attendais pas non plus à quelque chose de... Ah, ça sent super bon. Mais voilà, vous pouvez le voir. Merci de focuser. J'ai les doigts gras, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. J'ai l'autre main un peu grasse. On a un piquet de produit. C'est dommage. Mais l'odeur elle est géniale. Je sais pas si vous pouvez voir l'effet sur ma main. Ça brille un peu. Voilà. Non, c'est super agréable. Honnêtement, je valide. Donc je retesterai ça et puis je vous dirai ce que j'en pense si je refais des vidéos. Les produits favoris, tout ça, top et flop. Pourquoi pas. J'ai jamais fait ce genre de vidéo donc. Faut un début à tout les gars. Ensuite on passe au dernier produit soin. C'est une crème que j'ai commandée chez Sephora. Une crème Sanoflore Rosa Angelica. Baume de rosée réhydratant 48 heures et régénérant nuit. Comme vous l'aurez compris, c'est une crème de nuit à la rose. J'avais plus de crème de nuit. Je sais même pas si j'en ai déjà eu. Bon. En clair, vous l'avez compris, j'aime pas les crèmes grasses qui restent sur la peau, qui pénètrent pas vite. Donc j'avais envie de tester ça. Quand j'ai vu baume de rosée, je me suis dit ça va être frais et tout, ça va être léger. Effectivement, c'est une crème très légère, très agréable à utiliser. Voilà, je cherchais très, c'était pour faire patienter le temps que le cerveau fonctionne. Alors ça sent très bon la rose. Alors ceux qui n'aiment pas l'odeur par contre de rose, passez votre chemin. Moi c'est pas un truc qui me dérange, mais alors quand vous ouvrez le pot effectivement ça sent fort la rose, mais quand vous l'appliquez sur le visage l'odeur ne reste pas, donc déjà ça c'est bien. Pareil, je vais vous la remettre sur la main. Alors là je vais hydrater, alors ma main gauche là pour le coup elle va être hydratée hein. Voilà, je vous montre la crème, vous pouvez le voir, c'est pareil, très agréable. Hop, ça s'étale très bien et il n'y a déjà plus rien. Voilà. Donc pareil, pour l'instant une petite réussite, ça fait une semaine que je la teste et je l'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent que dans la composition il y a de l'alcool et que ce n'est pas bon pour toutes les peaux. J'ai pourtant la peau sensible et je n'ai eu aucune réaction avec. Alors peut-être qu'à force d'utiliser je peux en faire une, je ne sais pas. Hein, les réactions ça peut toucher n'importe qui, mais là avec ma peau sensible pour l'instant ça ne m'a rien fait. Donc je sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup, elle hydrate bien la peau, elle est fraîche, elle est agréable, donc c'est un petit top. Mais si ce n'est pas le but de cette vidéo, c'était vous montrer les derniers produits que j'ai achetés, hein, un petit haul. Voilà. On passe maintenant à la catégorie du make-up puisque j'ai commandé sur Kiko. Pour celles et ceux qui achètent souvent du maquillage comme moi, si vous avez pu voir sur Kiko, récemment ils ont fait une offre de produits achetés, 2 offerts. Alors autant vous dire que mon cerveau n'y a pas réfléchi 2 fois, hein, je suis allée sur le site et je me suis fait entuber comme tout le monde. Oh là. Donc j'ai eu, en gros j'ai payé une 50aine d'euros, il me semble. Et j'ai eu en tout de réduc du coup avec l'option là de acheter 2 offerts. Plus de 45 euros je crois de réduction sur les produits que j'ai achetés. Donc je vais tout vous montrer. Alors j'ai utilisé aujourd'hui 3 produits sur le make-up que j'ai.
Je vais vous le dire au fur et à mesure. On passe d'abord à un pinceau. J'adore le packaging. Ça c'est la nouvelle collection, c'est la collection Free Soul je crois. J'adore, je trouve ça très très joli. C'est un pinceau bronze. Vous savez que j'adore lire ce mot. Qui se présente comme ceci. Couleur un peu mi-vert d'eau, mi-vert sapin. En boule comme ça. Très très mignon. Il a l'air extrêmement doux et très très agréable. Alors normalement il est pour le bronzer, donc voilà comme ça, tout. Moi je pense que vous pouvez l'utiliser aussi en pinceau poudre, pinceau blush, enfin. Vous faites comme vous en avez envie. Il est très très doux. Enfin on verra. Après je peux pas vous dire d'avance puisque là pour le coup je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si c'est bien. Ça sera le surprise. Ensuite, je me suis commandé un pinceau eyeliner. On va sortir le pinceau, ça sera plus rapide. Voilà, c'est un petit pinceau avec une pointe toute fine. Voilà, c'est une pointe fine comme ça. Donc pour faire le petit trait d'eyeliner là sur le côté, ça devrait être pas mal. J'ai pas de pinceau assez fin et j'ai un gel liner de chez Kiko que je ne peux pas utiliser du coup parce que sinon ça fait des gros pâtés. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ce petit pinceau. Alors je ne vous donne pas les prix parce que je ne les connais pas, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais comme je vous ai dit, vu que j'ai eu une très bonne réduction, voilà, forcément ça vous coûtera plus cher si vous voulez acheter tout ce que j'ai acheté. On passe à l'amour de ma vie. Les bronzers chez Kiko, à chaque fois en été ils en sortent des magnifiques qui donnent vraiment envie. Alors j'ai pas pris celui de la nouvelle collection parce que les gros bronzers je trouvais qu'ils étaient un peu trop orangés, en tout cas dans le packaging sur les swatchs en ligne. Ça m'a pas trop plu, du coup j'ai préféré prendre cette version là. Je crois que c'est la version de l'année dernière mais qui font encore. Et regardez-moi cette merveille. Il est genre juste magnifique. Je l'ai appliqué là aujourd'hui, je sais pas si vous allez le voir. Je n'en ai pas mis beaucoup, hein, c'était juste histoire de relever un peu. Mais je le trouve pas mal. En plus il sent le chocolat. C'est genre juste trop agréable. Je vais essayer de vous le swatcher. Parce que c'est important. Voilà, j'ai swatché. J'ai mis un gros trait de doigt. On adore. Voilà. En fait celui-là, je commence à ranger mon petit Metallic Eyeshadow, mais je voulais même pas swatcher. Parce que c'est bien beau hein, de vous montrer mes yeux. Mais en vrai, c'est beaucoup plus intense que je l'ai quand même assez estompé. Voilà, ça ressemble à ça. Donc bien bronze, légèrement orangé marronné. Et franchement, honnêtement, c'est la texture, elle est super. On passe ensuite à un autre produit, puisque j'allais dire c'est l'avant-dernier, mais en fait pas du tout, il me reste 3 produits après. C'est un cushion, c'est un liquid blush cushion system. C'est la teinte 01 si je me trompe pas, je crois que le nom c'était Rosy Biscuit ou un truc du genre, enfin biscuit rose quoi. Qui se présente comme ceci. Comme un cushion classique, hein. Vous ouvrez là, vous avez la petite couleur. Avec la petite houppette. Alors je l'ai utilisé là sur moi, sur le make-up que j'aime, ça ne se voit pas beaucoup. Que dire? Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà je peux vous dire au niveau de la texture c'est super agréable quand vous n'avez pas envie de trop matifier, poudrer votre teint. Vous pouvez vraiment le mettre sur vos joues, ça va vous redonner bonne mine. Mais c'est très pigmenté, alors je pense qu'il faut faire attention à bien doser, pas trop tapoter l'éponge dedans parce que sinon vous pouvez finir en clown. Mais c'est vraiment simple à utiliser. Bon, c'est ma première utilisation donc je me fixe pas trop sur la première impression. Je vais voir ce qu'il donne en l'utilisant plusieurs fois. Mais honnêtement je suis assez satisfaite, la couleur je l'aime bien donc voilà, on verra ce que ça donne après. On passe maintenant à un eyeliner, mais c'est pas un eyeliner classique, c'est un eyeliner pailleté qui se présente comme ceci. Je vois beaucoup en ce moment des cut crease avec du liner au milieu et je me suis dit que ça serait pas mal, sachant que je n'ai pas de liner coloré, donc je vais déjà le swatcher sur ma main. Ah, et bah ça sera pas pour faire le cut crease, puisque ce sont juste des paillettes. C'est minimaliste. Bon bah ça sera pas pour le cut crease, hein. Je l'avais pas swatché.
Alors je sais pas si vous allez voir, tout à côté du truc bronze, c'est l'espèce de petit trait que j'ai réussi à faire. Voilà, je sais pas si vous allez voir les paillettes sur le côté. Bah c'est ça le trait, hein. Le liner c'est le petit truc que vous voyez à côté du bronze. C'est juste des paillettes en fait. Paillettes dorées, argentées, bleutées. Bon, ben c'est pas la folie. Ensuite nous avons cette petite chose qui est un peel-off pour les sourcils. Et bah oui. Je me souviens plus, j'avais commandé ça. Oui, donc c'est vrai que ça me saoule de redessiner mes sourcils, sachant qu'ils ont déjà une bonne forme. Le seul truc, c'est que, bon voilà, au niveau de la queue du sourcil, c'est un peu clairsemé. Et à l'avant, vu que quand j'étais plus jeune, je me suis épilée en mode autoroute, j'ai laissé repousser, mais du coup ça repousse un peu bizarrement. Donc voilà, j'aime bien quand même avoir les sourcils définis, mais pas trop non plus. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal. Alors, par contre, bien évidemment, après avoir fait ma commande, intelligente que je suis, j'ai regardé les avis de ce produit. Il y en a pas mal qui disent qu'il vire couleur orange. Voilà, on adore. Bon, au niveau démaquillant, j'ai ce qu'il faut, waterproof par waterproof. J'ai de l'huile, j'ai du lait démaquillant, donc bon, je pense qu'à force de frotter, je vais pouvoir le retirer, mais je sais pas. En tout cas, je suis curieuse de tester parce que je connais pas du tout ce genre de produit, donc voilà, si c'est bien, je vous en redirai des nouvelles. On passe maintenant dans les produits de cette vidéo. C'est une ombre à paupières pailletée. Je l'ai pris en teinte dorée parce que je trouve que j'ai pas beaucoup d'ombre à paupières dorée. Et elle avait l'air extrêmement sympathique. Elle se présente comme ceci. Voilà, je vais vous swatcher ça tout de suite. Ouh! Oh! C'est une texture un peu crème. Oh, le feu de Dieu! Regardez-moi cette pigmentation de taré. Oh! Regardez ça! Oh mon Dieu, mais regardez-moi cette pigmentation, elle est juste là. Oh là là! Ouh là là! Arrêtez, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de mon ombre à paupières. Mais je vais racheter toute la collection. C'est la teinte numéro 4 si ça vous intéresse. C'est un doré assez foncé. Et magnifique. Une petite tuerie. Alors ça c'est clair dans mon prochain make-up. Obligé, je le mets. Obligé. Bon, après tous ces swatchs, après tous ces produits que je vous ai montrés, je crois que des hauls je vais pas en faire avant un petit moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à partager, commenter, liker ma vidéo, ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.